A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Depuis le matin, tout le monde est en train de suivre l'histoire de Jésus au nom de Jésus. Les chrétiens disent que si Jésus n'est pas mort sur la croix et n'est pas ressuscité après 3 jours, notre foi est vaine. Par grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de relater les vraies histoires de Jésus et sauver beaucoup de gens qui sont tombés dans l'erreur que Jésus est mort à cause de leurs péchés, qui sont en train de compter d'être sauvés par la mort de Jésus, pendant que elle-même, la Bible, ne soutient pas cette idée. Nous allons lire ici certains versets bibliques qui démontrent que Jésus ne pouvait jamais mourir pour quelqu'un ou il n'était pas venu pour mourir pour quelqu'un. D'abord, nous apprenons Luc 1,15 que avant Jésus, ce n'est pas tout le monde qui était des pécheurs. Même ils étaient descendants d'Adam et Ève. C'est Luc lui-même, il explique. Il dit, il sera rempli de l'Esprit Saint de les seins de sa mère. Il parle de Jean-Baptiste. Pour Melchisedec, roi de Salem, il dit que qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a pas ni commencement de jour et ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais s'il dit que Fils de Dieu c'est Jésus, mais il ne peut pas être semblable au Fils de Dieu parce que Jésus il a un commencement et une fin. Il faut dire qu'il est comme un Dieu parce que Dieu n'a pas un commencement et une fin. Maintenant, au moins, Melchisedec Salem, il n'est pas descendant d'Adam et Ève, au moins, il est libre, il est sans péché, pendant qu'il était en train de vivre sur cette terre. Maintenant, quand vous lisez l'Ancien Testament, il dit que les enfants ne peuvent pas mis à mort à cause des péchés des pères, et ni les pères pour les enfants. Chacun mourra à cause de leur propre péché. Mais par quelle loi que maintenant Dieu a placé son Fils pour qu'il puisse mourir pour tout le monde? Quand nous regardons les prières de Jésus, toutes les prières de Jésus étaient contre sa mort sur la croix. D'abord, nous regardons l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu dit pour les prières? Proverbe 21, 18. Dieu a dit, les méchants est une rançon pour les justes et les perfides pour les hommes droits. Mais ici, c'est Jésus qui est devenu un sacrificateur pour les méchants. Non, Job 8, 20, il dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, mais il ne protège point les méchants. C'est-à-dire les méchants qui sont abandonnés de la part de Dieu, mais Dieu vient protéger les justes comme Abraham, comme Moïse et les 124 000 prophètes qui sont venus. Maintenant, si Dieu écoute les justes et il rejette les méchants, maintenant la prière de Jésus. Et toutes les prières de Jésus étaient contre quoi? Contre la mort sur la croix. Tous les évangélistes, ils ont mentionné la prière de Jésus. Vous pouvez lire tout ça. Par exemple, Jésus, il dit, il se jeta sur sa face et priait ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
il était en train de rejeter le sacrifice que les gens croient qu'il était mort à cause de lui. Pendant que Dieu a dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Maintenant, si vous dites que Jésus a prié toute la nuit, mais la prière n'était pas exaucée, cela signifie que vous lui placez comme un injuste. Maintenant, pendant que Hébreu lui-même il a accepté que toutes les prières de Jésus qu'il avait invoquées avant qu'il soit arrêté étaient exaucées. Par exemple, vous pouvez lire Hébreu 5:7. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes de prière et de supplications, c'est lui qui pouvait les sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété. Maintenant, Dieu est en train de dire que sa prière était exaucée, qui pouvait lui protéger de la mort. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train d'insister que non, il est mort et ressuscité après 3 jours. Pendant que la Bible est en train de rejeter. Les prières de Jésus étaient exaucées et toutes les prières étaient contre sa mort sur la croix. Quand nous lisons encore, il dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Maintenant, si Jésus était juste, Dieu devait augmenter les jours de sa vie. Ce n'est pas abrégé comme des méchants. Matthieu, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Maintenant, pour être pardonné, il suffit de pardonner vos offenses contre les gens. Car les gens qui sont en train d'offenser contre vous, vous les pardonnez. Dieu lui-même, il va pardonner votre péché. Maintenant, pour ça, Dieu n'a pas besoin de sacrifier son Fils. Maintenant, quand les gens disent que c'était la volonté de Dieu que pour qu'il puisse mourir, mais Jésus est en train de dire le contraire. Jésus dit quoi? Jésus dit, Matthieu 8, 40, 44, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jésus qui dit aux Juifs, mais vous faites les œuvres de votre Père, et vous avez votre Père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Cela signifie qu'aujourd'hui, si les chrétiens pensent que Jésus est mort à cause de leurs péchés, mais Jésus a dit que vous voulez suivre le diable. C'est le diable qui avait désiré que Jésus meure pour que les Juifs puissent approuver que tu es un menteur, tu n'es pas un Messie que nous attendions. Quand vous lisez Deutéronome 18, 20, il dit que faux prophète sera puni de mort. Et Galates 3, 13, il dit quoi? Que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place. Maintenant, quand vous acceptez que Jésus est mort sur la croix, c'est ça que les Juifs, ils ont accompli et ils ont approuvé. Si Jésus meurt sur la croix, qu'il était un menteur, il n'était pas véridique. Quand vous définissez le mot malédiction, vous, une fois, vous placez Jésus comme un Dieu sur la terre. Maintenant, c'est lui qui meurt sur la croix. Galate, il dit, Paul, il dit, il était maudit. Cela signifie que selon vous, c'est lui qui était mort sur la croix, selon les chrétiens, il était Dieu. Cela signifie que Dieu était maudit. Pendant que chaque jour, vous êtes en train de chercher les bénédictions. Mais comment vous pouvez rendre votre Créateur comme la malédiction? Après, il dit que Jésus était venu pour acheter nos péchés. Maintenant, nous demandons à tous les chrétiens, est-ce que vos péchés sont pardonnés si on pense que Jésus était mort à cause de vos péchés? Maintenant, si les péchés sont pardonnés, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de travailler pour gagner le pain. La femme chrétienne ne doit pas coucher avec la douleur. Un chrétien ne doit pas mourir. Parce que selon Romains, la mort est venue à cause des péchés d'Adam et Ève. La femme a commencé à coucher avec la douleur parce qu'il avait commis des péchés. Adam a commencé à manger avec les souillures de son frère parce qu'il avait commis des péchés. Maintenant, quand vous dites que
Jésus est venu pour laver toute la saleté du péché. L'homme, il faut qu'il revienne là où Adam était avant de commettre le péché dans le paradis. À ce moment-là, il n'a pas besoin de souffrir. Maintenant, les femmes chrétiennes continuent à accoucher avec la douleur. Les hommes, plus en plus, ils sont devenus tellement pauvres et souffrants à cause de gagner pour chercher le pain. Et le serpent aussi, l'homme est toujours contre lui. Dieu n'a pas lui pardonné aussi. Maintenant, il y a dans le tribunal, quand on avait posé la question chez Jésus, Pilate avait posé la question, donne-nous un signe de ta véracité. À ce moment-là, Jésus avait donné seulement un seul signe. C'était quel signe? Que tout comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre des poissons, de la même manière, le Fils de l'homme va passer 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Maintenant, un seul signe que Jésus avait donné devant tout le monde, les Juifs, les Romains, tout le monde qui était là. Maintenant, nous connaissons tous que Jonas était entré dans le ventre des poissons vivant, resté vivant et sorti vivant. Maintenant, Jésus, si il meurt sur la croix, il était enterré et il est resté mort dans la tombe et après 3 jours, il est ressuscité et sorti. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le signe de Jonas. À ce moment-là, comme les Juifs ils disaient que tu es un menteur, c'est ça qu'ils cherchaient à lui prouver, que tu n'es pas un Messie que nous attendions. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont en train d'attendre que Dieu envoie Élie afin que le Messie arrive. Selon lui, selon eux, Élie n'est pas encore venu et Messie n'est pas encore venu parce qu'il n'était pas annoncé par Jean-Baptiste, par Élie. C'est ça que abandonnez cette fausse croyance que quelqu'un est mort à cause de vos péchés et vos péchés seront pardonnés. Et nous sommes là, disponibles à tout moment, à répondre à vos appels. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18.